Un soldat était loin de chez lui, isolé dans un pays étranger, son cœur lourd de solitude. Chaque soir, en pensant à sa femme et à ses enfants, il se rappelait les rires, les cris joyeux et la chaleur de leur maison. Un soir, submergé par la nostalgie, il décida de leur écrire une lettre. « Ma chère épouse, je suis si loin de toi, et chaque jour qui passe me semble une éternité. Tu me manques terriblement, ainsi que nos enfants. Vous êtes toujours dans mes pensées. Je t'envoie ici un chèque avec l'argent que j'ai gagné. Utilise-le pour payer nos dettes, couvrir les factures et offrir quelque chose de beau à toi et aux enfants. Vous le méritez plus que tout. Avec tout mon amour, ton mari. » Le soldat, en écrivant ces mots, sentit son cœur se serrer. Il imaginait sa femme ouvrant l'enveloppe, ses doigts tremblants en découvrant ce qu'il avait réussi à leur envoyer. Il espérait que cet argent les aiderait à régler les soucis qui l'avaient toujours hanté avant son départ. Mais il savait aussi qu'il n'était pas certain de rentrer un jour. Quelques semaines plus tard, le facteur frappa à la porte de la maison. La femme, intriguée, se précipita pour ouvrir. Elle reçut une enveloppe portant le nom de son mari. En l'ouvrant, elle trouva le chèque mentionné dans la lettre. Mais quelque chose l'intriguait. « D'où vient cet argent ?» murmura-t-elle, méfiante. Elle parcourut à nouveau les mots de son mari, mais plus elle lisait, plus elle sentait monter en elle une colère mélangée à l'inquiétude. « Il m'a laissé seule avec nos enfants. Pourquoi a-t-il fait cela ?» pensait-elle. Les jours passèrent, et elle se retrouvait chaque soir à relire la lettre, comme si elle espérait y découvrir une réponse qu'elle avait manquée. Elle pensait à son mari, à son absence, et aux nuits solitaires où elle pleurait doucement pour ne pas inquiéter les enfants. Elle avait des responsabilités à assumer seule, mais l'idée qu'il ait choisi de partir, même pour une bonne cause, la laissait amère. Puis, un après-midi, alors qu'elle rangeait la maison, un nouveau coup retentit à la porte. Essuyant rapidement ses mains sur son tablier, elle accourut. Persuadée qu'il s'agissait de son mari, elle ouvrit la porte en furie. « Tu m'as laissé seule. Comment as-tu osé ?» cria-t-elle avant même de regarder. Mais ce n'était pas son mari. Devant elle se tenait un soldat inconnu, tenant une lettre soigneusement pliée dans sa main. Ses yeux étaient emplis de tristesse. « Madame, dit-il doucement, je suis désolé de devoir vous annoncer que votre mari est mort au combat. Avant de partir, il m'a confié cette lettre pour vous. » Les jambes de la femme fléchirent. Tremblante, elle ouvrit la lettre avec une appréhension indescriptible. Les mots écrits par son mari lui percèrent le cœur. « Ma très chère, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus parmi vous. Je suis parti non par choix, mais par nécessité. Je ne pouvais pas supporter de vous voir, toi et nos enfants, vivre dans la souffrance. Chaque jour loin de vous était une torture, mais c'était la seule manière pour moi de vous offrir une vie meilleure. Je ne voulais pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Pendant ces mois loin de vous, j'ai réfléchi à toutes les choses que j'aurais aimé faire avec vous. Ces promenades en forêt, ces soirées au coin du feu, et les récits que je voulais raconter aux enfants. Mais si je ne peux plus vivre ces moments, je veux que vous puissiez les avoir. Utilise l'argent pour leur offrir les souvenirs que je ne peux plus leur donner. Sache que je vous ai aimé plus que ma propre vie. Prenez soin les uns des autres. Et quand les enfants demanderont pourquoi je suis parti, dis-leur que c'était par amour. Avec tout mon cœur, ton mari. » Les larmes de la femme coulèrent sans fin. Elle serra la lettre contre son cœur, réalisant que son mari avait fait le sacrifice ultime pour eux. Ce n'était pas un simple soldat, c'était un héros, un homme qui avait tout donné pour sa famille. Les jours suivants, elle commença à réaliser que, malgré sa douleur, son mari vivait encore à travers ses gestes et ses sacrifices. Elle décida de transformer son chagrin en force pour honorer sa mémoire et offrir à leurs enfants la vie qu'il avait tant souhaitée. Moralité. L'amour véritable ne recule devant aucun sacrifice. Ce sont souvent les actes silencieux et invisibles qui révèlent la profondeur des sentiments. Ceux que nous aimons peuvent partir, mais leur sacrifice et leur amour demeurent gravés en nous pour toujours.